Un cours de miracle nous apprend que puisque nous pensons être coupés de cette extraordinaire unité que nous sommes toujours en réalité, nous croyons maintenant incomplets, nous croyons vidés de notre complétude, nous croyons en manque, nous pensons avoir besoin de quelque chose. Des fois, c'est extrêmement abstrait pour nous-mêmes, des fois, c'est assez spécifique. Et dans ce cas-là, nous allons chercher dans notre façon de regarder les autres ce qui peut compléter notre existence en nous associant avec d'autres personnes. Consciemment ou inconsciemment, nous cherchons à nous identifier avec des personnes qui pourraient nous compléter, puisque en nous-mêmes, nous ne ressentons pas une complétude parfaite. Mais en même temps que nous ressentons cette incomplétude, le fait de nous croire séparés nous a dépourvus aussi d'un sentiment de perfection et d'innocence et de bien-être profond. Au contraire, maintenant, nous ressentons une sorte de mal-être, un sentiment que tout ne va pas bien en nous, avec un accent même sur la culpabilité, une absence d'innocence, comme s'il y a un problème avec nous, un problème pour lequel nous ne voulons pas forcément qu'on voit chez nous. Au contraire, nous voulons bien que les gens ils ne regardent pas le problème en nous, ils ne pensent certainement pas que nous sommes responsables pour ce problème. Donc, notre façon de regarder les autres, quand nous voyons les gens qui nous repoussent un peu, voilà certaines personnes qui nous répugnent, que nous jugeons et nous critiquons facilement. Ça, c'est les personnes qui nous servent. Ils nous servent pour nous aider à nous sentir, nous, valorisés. Dans notre absence de valeur, nous nous sentons valorisés puisque nous avons trouvé d'autres personnes qui sont encore moins dignes que l'approbation que nous. Nous nous sentons déjà un petit peu en déficit d'approbation et de valeur, mais une façon de nous sentir un petit peu plus élevés, c'est de regarder d'autres personnes qui peuvent porter le fardeau pour ce problème mythique, pour ce problème imaginaire, et qui deviennent maintenant les personnes qui ne méritent pas l'approbation, notre approbation déjà, et l'approbation de Dieu par la suite, par extension. Donc, notre façon d'être avec les gens, c'est toujours de nous pencher vers pour prendre quelque chose chez eux, ou plutôt de les repousser et de les fuir. Mais nous ne sommes jamais stables en nous-mêmes, dans notre centre, juste l'esprit ouvert. Nous sommes toujours légèrement en train d'aller vers ou au contraire de nous éloigner. C'est comme ça que nous essayons de naviguer la vie entre les personnes avec qui nous aimerions bien nous associer par rapport à d'autres personnes que nous préférerions quand même qui restent un petit peu à l'écart. Ce que je propose ici, juste comme une façon très synthétique, très facile à faire et à comprendre par rapport à ça, quand nous nous rendons compte que nous sommes entrés dans ce genre de démarche d'esprit, c'est de comprendre pourquoi, puis de se pardonner. Comprendre que si je suis dans cette démarche de trouver certaines personnes plus attirantes que d'autres, et j'investis ça quand même avec une petite réactivité, c'est-à-dire, ces personnes-là sont plutôt agréables, ces autres personnes ne le sont pas, je préfère les éviter. Pensez à votre situation de travail, votre lieu de travail ou votre famille, une grande réunion de famille. Essayez de comprendre pourquoi. C'est parce que dans notre état de séparation, dans un sentiment d'incomplétude, nous allons toujours vouloir nous compléter en allant vers certaines personnes que nous estimons reflétant ce qu'il nous faut maintenant. Et nous essayons d'éviter les personnes qui reflètent d'une façon trop franche et trop directe
le mal-être que nous ressentons du fait de nous penser aussi séparés de notre perfection. Tout cela uniquement parce que nous ne sommes plus dans notre centre calme de nous situer dans le souvenir parfait de ce que nous sommes en réalité.